Faible densité et contraintes géographiques. Tout d'abord, la densité de population est le nombre moyen d'habitants sur une surface donnée, souvent exprimé pour 1 km². On calcule la densité de population en divisant le nombre d'habitants par le nombre de km². C'est donc une division mathématique qu'il faut effectuer pour obtenir la densité. Calculons. Pour l'image 1, il y a 8 habitants de dessinée sur 1 km². 8 divisé par 1, 8 habitants au km². Pour le 2, 10 habitants pour 1 km². 10 divisé par 1, 10 habitants au km². Alors que pour l'image 3, il y a 8 habitants pour 4 km². 8 divisé par 4, 2 habitants au km². Sur les cartes, la densité est souvent représentée par une couleur, claire pour une densité faible, foncée pour une densité importante, ou par un pictogramme en grand nombre ou en petit nombre, en grand nombre si la densité est importante. Sur la carte de l'Autriche, ici représentée, c'est le choix de la couleur qui a été fait. On peut donc repérer les espaces de forte densité aux couleurs foncées à l'est de l'Autriche, autour de Vienne par exemple, et les zones de faible densité au sud et à l'ouest de l'Autriche. Mais pourquoi y a-t-il des espaces de faible densité ? Pour quelles raisons les hommes ne sont pas venus s'installer dans ces zones ? Si l'on regarde ici la carte du manuel, on peut s'apercevoir qu'il y a des zones qui sont fortement peuplées et d'autres qui le sont moins. Les zones fortement peuplées sont celles où il y a plein de petits points gris. Les vois-tu ? Voici ici, entourée en rose, une zone de forte densité en Amérique du Sud. Il y en a d'autres en Europe, mais aussi en Asie, juste au sud de l'Himalaya. En dehors de ces espaces de forte densité, il y a des espaces qui, au contraire, sont très peu habités. Ils sont ici en couleur. On voit qu'il y a en rose des déserts froids, en jaune des déserts chauds, mais aussi des hautes montagnes, des îles ou des espaces occupés par la forêt dense. Ce sont ce que l'on appelle les contraintes géographiques. Ces contraintes sont le relief, le climat et la végétation, c'est-à-dire des altitudes élevées, la pente, un espace trop sec, trop chaud, trop froid ou un espace occupé par la forêt dense. Ces contraintes expliquent les faibles densités humaines. Ce sont des lieux où la population a eu des difficultés à s'installer. En effet, lorsque les contraintes géographiques sont trop importantes, l'agriculture devient difficile et les populations ne peuvent pas s'y installer. Voilà, c'est ce qui explique très souvent les faibles densités à l'échelle de notre planète.